Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Aux côtés du secteur privé, elle lance son label genre et compétitivité des entreprises. La chaire s'inscrit ainsi dans la politique nationale de renforcement de la performance et de la compétitivité dans le monde des affaires. Les chaînes de télévision, les bouquets et les programmes audiovisuels sont victimes d'une concurrence illégale. L'exploitation frauduleuse des contenus sur Internet, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle se penche sur la question. Le régulateur a initié des réflexions avec les principaux acteurs. Les fournisseurs d'accès à Internet et opérateurs de programmes télé doivent trouver des solutions pour mettre fin à ce piratage. Un appui budgétaire de 160 milliards de francs CFA de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. Les deux parties ont signé l'accord de crédit, un montant pour soutenir et renforcer les efforts de l'État dans la lutte contre la Covid-19. Cheikh Koné. C'est un accord de crédit IDA de plus de 160 milliards de francs CFA à titre d'appui budgétaire que la Banque mondiale fait à la Côte d'Ivoire. Il constitue l'appui du groupe de la Banque mondiale à la riposte nationale à la Covid-19 et aux réformes pour une relance économique durable et inclusive pour le pays. Cette opération d'appui budgétaire du groupe de la Banque mondiale vient soutenir les efforts du gouvernement pour continuer à sauver des vies, venir en aide aux plus défavorisés et aider les entreprises à faire face aux impacts de la crise. Au dire de la directrice des opérations de la Banque mondiale, ce dispositif d'appui budgétaire se concentre sur 3 types de réformes que le gouvernement a entrepris: le soutien aux familles vulnérables, l'accès des PME au crédit à travers la création du fonds de garantie des PME au crédit et enfin, les pratiques de bonne gouvernance et de bonne gestion du plan de riposte économique lié à la crise sanitaire. Le gouvernement s'est engagé à bien gérer ces fonds du Covid-19. Vous savez, ils ont établi des fonds spéciaux et dès lors, ils ont mis en place des règles de bonne gouvernance et de bonne gestion et de redevabilité de ces fonds. Tout en rappelant les batteries de mesures prises par le gouvernement au lendemain de la crise sanitaire, le ministre de l'Économie et des Finances a sollicité un appui financier et technique de la Banque mondiale pour la phase urgente de vaccination. Les besoins étant importants, nous avons introduit une requête auprès de la Banque mondiale. Madame la directrice des opérations vient de me confirmer qu'il y a une enveloppe de 50 millions de dollars qui pourrait être dégagée assez rapidement justement pour renforcer en fait les capacités de l'État à acquérir des vaccins additionnels pour vacciner le plus grand nombre de populations. L'appui financier global de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire se chiffre à ce jour à environ 3,2 milliards de dollars, soit près de 1800 milliards de francs CFA. Dans le reste de l'actualité, l'Afrique passe la barre des 100 000 morts depuis le début de la Covid-19. La région relativement épargnée est la dernière, outre l'Océanie, à atteindre ce seuil franchi en avril dernier par l'Europe. Le pays le plus touché du continent africain par la pandémie est l'Afrique du Sud. Ce pays a lancé sa campagne de vaccination cette semaine et espère vacciner 67% de sa population d'ici à la fin de l'année pour atteindre l'immunité collective. Les 54 pays comptent au total 3,7 millions de cas confirmés. En Centrafrique, la MINUSCA dénonce des violations des droits de l'homme et du droit international. Au total, la mission de l'ONU a recensé 215 cas. Il s'agit de viols et autres violences sexuelles et d'attaques contre les écoles, des faits liés à l'offensive de la coalition rebelle qui a débuté en décembre, des incidents qui ont affecté 328 victimes selon les rapports onusiens. On termine en Algérie, entre 55 et 60 prisonniers du Irak libérés ce vendredi. Une grâce accordée par le président Abdelmadjid Tebboune. Cela intervient à la veille du 2e anniversaire du soulèvement de ce mouvement de contestation du pouvoir. Une décision perçue comme un geste d'apaisement à l'égard des manifestations. Mais le mouvement continue d'exiger le démantèlement du système politique en place depuis l'indépendance en 1962. Des appels à manifester lundi 22 février dans tout le pays circulent sur les réseaux sociaux. Les infos régionales, c'est tout de suite. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.